me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment une idée concrète de ce qu'est la marchande. Et il y a par exemple ma grand-mère qui m'a dit « Ah, tu t'engages à la marine marchande, ne me reviens pas tatoué avec une bouteille de rhum à la main ». Una frase di Platone dice: nel mondo ci sono i vivi, i morti e i marinai. If you don't love the sea, don't sail. Stay home, do something else. Sono pagato per fare la cosa che mi piace di più al mondo. C'est un job génial. Pour moi, c'est le plus beau métier au monde. E mi piace dire che sono la donna di un marinaio. C'est un copain un jour qui m'a raconté un de ses stages embarqués à bord d'un porte-conteneur dans le cadre de ses études. Et donc il m'a raconté ce stage et ça m'a totalement fasciné, totalement plu, ce travail et tout, voyager, les escales, passer les canaux et tout. J'avais passé mon bac S et c'est exactement ce qu'il fallait pour entrer dans l'école de marine marchande. C'est un métier déjà bon, qui rapporte beaucoup au niveau argent, ouais, donc déjà ça c'est un bon point. Et en plus ça permet de voyager, découvrir des pays, traverser des tempêtes aussi, plein de choses comme ça qui sortent un peu du commun, du travail habituel. Je pense que quand je serai rendu à la passerelle au commandement d'un très gros bateau, d'un des plus gros bateaux du monde, quand je donnerai l'ordre de larguer les amarres, je pense que j'aurai atteint mon objectif et réalisé un de mes plus grands rêves, devenir capitaine de la marine marchande. Oui, on y va. Bien sûr qu'on se souvient de la première fois qu'on a donné l'ordre de départ. Vous avez reçu devant derrière, vous larguez tout. C'est un moment où on se retrouve tout seul, au fait. Et donc, on se dit, bon, il faut franchir le pas et puis il faut assumer. On mesure peut-être pas trop les responsabilités. Je pense que le bord sera indifférent. Quand j'étais gamin, j'ai passé pas mal d'années au bord de l'eau et je voyais les bateaux passer, je voyais des bateaux mouillés. Et avec la marée, ils changeaient de cap au mouillage et ça m'avait toujours intrigué, je voulais savoir ce qui se passait. Et l'occasion s'est présentée pour faire des études et je me suis engagé depuis 30 ans. Bon, terminé derrière, devant le Bosco seulement. Zéro la barre. La barre est à zéro. Avant très lente. J'ai commencé par naviguer sur la côte d'Afrique où il y avait énormément d'escales. Et puis ensuite, j'ai fait les ferries du Nord. Et là, il y avait énormément de manœuvres. Et les commandants m'ont beaucoup intéressé à la manœuvre quand j'étais second capitaine. Et ça m'a donné le goût de la manœuvre. Et c'est pour ça que je suis venu naturellement au pilotage, par goût de ce stress. À droite 20. À droite 20. La barre est 20 à droite. Quand les navires font destination sur Panama, le Brésil, toutes ces belles destinations qui font encore rêver, oui, là on a toujours ce petit regret. On aimerait bien rester encore à bord une dizaine de jours pour suivre le commandant. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on arrive dans ce métier, c'est donc de découvrir le milieu, de découvrir aussi le milieu marin, la mer. Et puis, on s'en lasse pas, même sur des bateaux aussi grands que celui-ci, et des bateaux qui marchent très très vite. On prend aussi le temps de regarder la mer, parce que la mer, elle est changeante. Vous passez au même endroit, c'est jamais la même couleur, c'est jamais le même environnement. C'est ça ce qui est fascinant dans la mer. Le commandant, donc il est chef d'expédition. On surnomme également le vieux ou le pacha. Il est responsable de tout. Et il est secondé par un second capitaine et un chef mécanicien.
La grosse responsabilité du second capitaine, c'est la cargaison et qui va de pair, la stabilité du bateau. À bord du bateau, je suis chef mécanicien, c'est-à-dire que je suis responsable de tout ce qui est conduite, entretien, peinture, mécanique, et tout ce qui est conduite, entretien du navire en fait. Il y a un lieutenant essentiellement dédié à la navigation, puis il trace les routes, il s'occupe des corrections des cartes et des documents. C'est un poste qui est assez important. Il faut être prêt à pouvoir descendre à la machine à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en cas de besoin. Il faut être disponible. Il ne faut pas dire bon, je fais mes 8 heures, terminé. C'est pas le but du travail, quoi. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette manière de travailler, c'est que quand on est à bord, c'est 100% boulot. Et de la même manière, quand on est en vacances, c'est 100% vacances. Nous naviguons un mois pour un mois de congé. C'est-à-dire actuellement sur ces bateaux-là, en gros 2 mois à bord pour 2 mois à la maison. Donc voilà mon bureau, en fait, donc avec la petite partie bureau, un petit coin salon pour recevoir les collègues. Donc comme vous voyez, c'est pas quelque chose qui manque de confort, on est bien installé. Et puis à côté, la cabine, comme vous allez pouvoir voir, on ne dort pas dans des hamacs. Un officier de marine marchande doit être rigoureux dans son travail, doit aussi aimer aller vers les autres et puis découvrir les autres. Et ça, à 20 ans, on ne le sent pas encore. C'est petit à petit qu'on se forge une personnalité maritime et puis qu'on découvre qu'on est apte à faire ce métier ou on ne l'est pas. Καλώς. Η κλίση είναι μηδενική. 214 δεξιά και 100 αριστερά. I served 10 years on cargo ships. I went all around the world. I met a lot of people. It was exciting. Then I decided that I had to move to the passenger ships to meet more people because you are coming close to the people which are going to sail with you. You can see more exciting things with the cruise ships because you visit the most beautiful and exciting places around the world. It's a very nice restaurant here. We offer a very good service and a very good food on board. Compared to 5-star hotels. Trust me, I try to behave, but it's not so easy. So you cannot sail direct with the passenger ships. You need the experience which you get. You learn traveling around the world, and then when you move, you can move to the passenger ships, which is, let's say, the most important is because you carry on passengers, and it's very important to have good experience to sail with. There is no cost for a human life. I mean, when you work, the work to express yourself, not to do the work because you have to, but because you like to do. So that's the big deal. If you don't like what you do, better don't do it, do something else, especially for this professional matter. Per me non è un lavoro, è una passione, sono pagato per fare la cosa che mi piace di più al mondo. Anzi, certe volte ho anche un po' vergogna alla fine del mese quando mi danno lo stipendio, certe volte mi dico ma perché mi danno lo stipendio? Avere un uomo che fa un lavoro che non è comune, che è visto come un semieroe. Può sembrare molto difficile visto dall'esterno questa relazione un po' un giorno sì, un giorno no quasi. Ma secondo me è molto bella perché non entra mai nella monotonia di tutti i giorni e quindi si vive sempre una nuova emozione, come il rientro, a parte la prima settimana dove bisogna rimettere tutto in ordine, è un rinizio, quindi è una cosa che va sempre avanti, quasi sempre nuova.